Hey, bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, pas sur ma chaîne cette fois, puisque nous ne sommes pas sur mon compte Lady Caffeine Books, mais sur le compte de Niap. Ils m'ont proposé donc de faire cette petite vidéo pour eux. Donc aujourd'hui on va parler de Philippe Larbier, qui est un dessinateur que personnellement j'aime beaucoup. C'est un homme vraiment très accessible et très sympathique que j'ai eu la chance de rencontrer pour les 20 ans de la maison d'édition Bambou et également à Quai des Bulles. C'est quelqu'un qui déplace les foules, on va le dire, et qui fait des dessins absolument super mignons, très enfantins, très drôles, à l'image de ses bandes dessinées. Alors moi j'ai pu le voir dans cette bande dessinée Chat Chat Chat, publiée chez Delcourt, qui raconte en fait le quotidien de propriétaires de chats. C'est une petite bande dessinée sans parole qui, je pense, pourra beaucoup vous plaire si vous avez un félin et que voilà, vous êtes vous aussi ces esclaves au quotidien. C'est une petite bande dessinée très drôle avec des dessins vraiment très rigolos et très colorés, très fun. Je vous montre un tout petit peu. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est sans parole. Et si vous souhaitez un niveau de bande dessinée aller un petit peu plus élevé, je vous conseille évidemment la série phare de Philippe Larbier. Donc il s'agit des Petits Mythos aux éditions Bambou. Ici vous avez le premier tome qui s'appelle Foudre à gratter. Et ici le dernier tome, donc déjà le 9e, qui s'appelle Les Râteaux de la Méduse et que j'ai eu la chance de pouvoir me faire dédicacer donc aux 20 ans de Bambou. Voilà, donc dédicacé par Philippe Larbier. Ici donc dans cette série, vous suivez les jeunes dieux et héros de la mythologie grecque et dans des histoires absolument loufoques, incroyables, rocambolesques. Voilà, je pense que vous pouvez pas passer un mauvais moment avec ces bandes dessinées, c'est vraiment drôle. Alors évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de souvenirs de vos cours d'histoire, vous allez peut-être passer à côté de certaines subtilités, mais allez, la mythologie grecque, je crois qu'on a tous encore quelques bases, que ce soit sur les 12 travaux d'Hercule, sur Narcisse tombé amoureux de son reflet au point de se noyer dans une mare, la colère de Zeus, bon, le Minotaure, c'est des choses qui nous parlent encore, même si on en a oublié certaines. Après, franchement, cette bande dessinée, je pense qu'elle s'adresse à tous les âges, que vous ayez 10 ans ou 60, peu importe. Là aussi, vous avez des dessins très colorés, très fun. Rien que les dessins, il n'y a pas uniquement les dialogues, mais rien que les dessins vous font rire. Voilà, c'est tout pour cette revue rapide des Petits Mythos. Je vous laisse tout de suite avec l'interview de Philippe Larbier par Valentin et je vous souhaite à tous de très belles lectures. On est obligé de mentir pour faire de la mythologie. Je m'appelle Philippe Larbier, je suis dessinateur de la série Les Petits Mythos, le scénario étant assuré par Christophe Cazenove. C'est une série qui s'adresse aux enfants. Avec Christophe, on a pris le principe d'interpréter les dieux par des enfants, ce qui permettait de raconter la mythologie en évitant la violence notamment, la lubricité et tout un tas de choses un peu noires, et que ça soit plutôt un jeu de gamin, c'est-à-dire que les dieux, les demi-dieux, jouent tous ensemble, un peu comme dans une cour de récréation, on sent les prémices de leur pouvoir et de leur destin, quoi, voilà. Ça permet aux enfants de connaître les dieux et les histoires mythologiques en s'amusant. Le scénariste Christophe, lui, s'intéresse vraiment à la mythologie grecque. Il est vraiment, il lit Homère, enfin, il apprend le grec d'ailleurs. Il fait ça de manière tout à fait sérieuse, et de manière passionnelle. Moi, je suis moins passionnel, mais je m'intéresse par contre au graphisme. Quand lui me dit il faut dessiner tel dieu, moi, je m'intéresse aux détails, les attributs des dieux, qui fassent que les enfants puissent les reconnaître. Voilà. Le secret de fabrication, c'est que moi, je triche d'un point de vue graphique, c'est-à-dire que pour représenter les dieux, les personnages, je les habille à la romaine, parce que si je les habillais à la grecque, ils seraient quasiment tout nus. C'est un peu gênant. On fait un peu d'anachronisme des fois, parce que la plupart sont les enfants d'eux ou les frères d'eux, qui sont aussi les enfants d'eux, ou les maris ou les femmes d'eux. On est obligé de mentir pour faire de la mythologie. Nous, c'est de l'initiation, on n'est pas historien. Des noms qui sont compliqués deviennent un peu plus courants, et on les incarne, les personnages, et les gamins se les approprient, ils ont moins peur de savoir qui est Héphaïstos ou qui est Eurysthée. Ce qui me fait plaisir, c'est quand les gamins peuvent me citer les 12 travaux d'Hercule en dédicace, par exemple. Je suis très très fier quand les gamins peuvent me dire « Tiens, ça arrive, tu peux me dessiner Orphée et Eurydice dans les enfers ». Un gamin de 8 ans qui demande ça, on se dit qu'on a un peu réussi son coup.